William Arlotti pour le Fashion Post ce soir avec Lee Edelcourt. On va parler anti-fashion, on va peut-être faire une anti-interview, c'est pour ça que je suis de face, Lee est de dos, c'est peut-être l'anti-communication, l'anti-mode. En tout cas, derrière ce message, il y a sûrement et certainement des vraies valeurs. Lee Edelcourt, lorsque vous m'avez invité pour cette présentation anti-fashion, j'ai eu un flash, j'ai pensé au top modèle Erva Herzigova, Cindy Crawford, les années 90, et puis j'ai eu un deuxième flash, Martin Margiela, mais nous sommes en 2015, les temps changent et vous êtes comme un catalyseur d'énergie et vous arrivez à saisir l'époque. Qu'est-ce qui change entre l'anti-fashion des années 90 et l'anti-fashion version 2015, vu par le prisme très pointu de Lee Edelcourt? En fait, j'ai écrit un manifeste en 10 points pour expliquer pourquoi la mode telle qu'on l'a connue n'existe plus. C'est-à-dire la mode qui nous pousse à être différents, à adopter notre silhouette, à changer complètement d'allure, de marcher différemment, de flirter différemment. Toute cette idée de mode qui pour moi était toujours le sine qua non de la mode, on l'a plus. Je pense que ça s'est arrêté avec Asdin à peu près. Et depuis, pour diverses raisons, tout le monde s'est mis à faire des vêtements finalement. Pour des raisons commerciales, pour des raisons de faisabilité, pour des raisons d'aller plus vite, pour des raisons de vendre plutôt les sacs que les vêtements, pour des raisons qu'on est femme, qu'on veut faire des vêtements qui vont avec notre vie quotidienne, des vêtements qui travaillent aussi fort que nous-mêmes, dit Suzy Menkens. Donc tout le monde commence à fur et à mesure de revendiquer les vêtements au profit donc de ce que c'était la mode. Donc je fais juste un constat qu'à partir des écoles où on apprend encore aujourd'hui aux enfants d'être vedettes uniques et de faire des catwalk shows, je pense que c'est complètement plus de notre époque. Dans toutes les autres disciplines, les jeunes travaillent ensemble, se mettent en groupe, échangent, prennent les vêtements l'un de l'autre, empruntent les lunettes l'un de l'autre. Ils n'ont plus du tout besoin de tout ça. Donc, il y a quelque chose de très démodé dans le système de mode. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Et du coup, j'ai fait un cahier de tendance et un audio qui travaille que sur le vêtement. Et finalement, une fois qu'on a avalé le regret d'une chose qu'on a aimée, c'est très libérateur parce que ça devient très concret. Et finalement, quand tu réfléchis aux vêtements, vraiment pour le vêtement même, tu arrives à des conclusions très intéressantes, d'aller vraiment dans le passé très loin, dans l'archéologie, d'aller dans l'armée, aller dans l'uniforme, aller dans le quotidien, aller dans des vêtements autistes, aller dans tout type de vêtements qu'on va faire, je pense, pour les années à venir. Ce qui est très intéressant, Lee Edelcourt, parce que vous me parlez d'un système de mode. Moi, je le connecte à Roland Barthès, à l'évolution d'un décryptage d'un système de mode à un moment donné. Et quand je regarde, par exemple, d'autres personnes qui font des cahiers de style, des cahiers de tendance, on est dans un monde où le marketing est de plus en plus présent, où des grands groupes, des lessiviers ont racheté des maisons. Les autres s'engouffrent dans cette brèche du marketing, du mieux vendre. Exactement. Vous êtes un peu comme la source, vous savez, qui coule au sommet de la montagne, sauf que vous avez toujours été à contre-courant pour moi. Quelque part, les dictates de la mode vous importent peu. Je me souviens d'une présentation où vous aviez fait une thématique sur les oiseaux. Ouais. C'était une façon d'illustrer les tribus. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre les us et les coutumes sociales liées aux vêtements? Et puis derrière votre analyse, il y a surtout le vêtement vu comme une seconde peau. Il y a le vêtement qui prend patine du corps, qui devient une identité. Et au-delà de la tendance, il y a surtout la valeur du monde qui change. Votre idée du prêt-à-porter que vous avez justement twisté, que vous avez transformé,
le P, c'est le point de départ de plein d'histoires. Pourquoi est-ce que cet anti-mode est justement en contradiction avec le prêt-à-porter qui n'existe plus quelque part, même si c'est à chaque fois votre titre de chapitre? Il est à réinventer, c'est ça que je propose. Je pense qu'on va, en fait, dès qu'on avoue qu'on n'est plus sur cette planète fashion, il se passe plein de choses. Notamment, je pense qu'il y a un retour à la couture. Donc, quelque part, cette fin de création de créateurs qu'on a connus, on était sur les chaises en train de pleurer avec Montana, Mugler, tout ça. Maintenant, je pense qu'on va voir la couture comme une sorte de laboratoire, de nouveau, et que beaucoup de créateurs n'ont plus envie du tout de faire, d'être emprisonné dans un emprisonné, être citron. Et beaucoup de gens, en même moment, arrivent à ce constat. C'est tout simplement ça. Il y a aussi une chose qui émerge de cette présentation, on ne va pas rentrer dans toutes les thématiques, mais c'est l'importance de la main qui façonne, la main qui transforme, l'alchimie, l'élévation, la matière, le fil, le réseau, une nouvelle interprétation justement des réseaux sociaux, dans le partage. C'est une sensibilité qui me parle. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander la création, pour avoir aussi rencontré des jeunes créateurs en région, en Belgique, des gens justement qui transpirent, qui façonnent, qui coupent, qui tissent, qui réutilisent des anciens métiers. Aujourd'hui, la vérité de la création, elle se trouve où? Je pense dans une forme d'originalité de la matière surtout. C'est la matière qui change. Et là, on montre beaucoup de matières tissées main, donc même pas tricotées, mais vraiment le retour des tissages, un peu comme un hommage aux grands tisserands artistes, si tu veux. Ça revient même dans l'art d'ailleurs. Je veux dire, c'est un mouvement vers le textile qui est très très fort. Tout le monde l'a compris, sauf justement la mode qui nous presse à faire des choses unies parce qu'on produit dans des pays qui n'ont pas de textile et tout ça. Donc il y a plein d'enjeux aussi. Parce qu'il faut sauver le textile, il faut sauver le retail, les boutiques, il faut réinventer les boutiques. Tout ça, c'est très vieux. Tous les systèmes sont à réinventer soudain. Et ça, c'est un moment clé, super excitant. Ce que vous avez capté au vol. Ouais. C'est le point de départ, en fin de compte, d'une nouvelle phase. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi que maintenant? Donc, il y a des gens qui sont déjà prêts à recevoir ce message. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir le message, mais il faut savoir l'assimiler, être un peu comme une éponge et l'accepter. Vous êtes dans cette acceptation, et c'est peut-être le bon moment, à l'instant T, justement, de le revendiquer. Écoute, ça m'a fait du mal aussi, hein. J'ai pleuré aussi. J'imagine. Parce que quand tout à l'heure, je vais faire le discours qui dure 1 heure, et après, je suis lessivée, et c'est pas simple à donner l'arrêt de quelque chose, mais je ne peux pas faire autrement parce que je pense qu'on était dans une simulation d'une situation et que ça fait beaucoup de bien de l'avouer. Maintenant, on attaque autrement. Donc, du coup, les écoles peuvent retravailler autrement, ils peuvent ressaisir les choses. Il y a un gosse sur 1000 ou 2000 qui va peut-être faire une collection un peu importante. Tous les autres doivent aussi trouver du travail. Mais dans d'autres circonstances. Quelque part, on rentre dans un nouveau cycle. Vous êtes un peu comme le Quetzal qui renaît de ses cendres. C'est ça le message derrière cette présentation. C'est une présentation charnière. Absolument. Je pense que c'est historique. Oui, en tout cas, ça fait un vrai disrupting, comme disent les Américains. Exactly. On va quand même se retourner, Lee. J'étais très heureux, je suis ravi de vous avoir rencontré, d'avoir échangé avec vous. Merci. Parce que derrière, vous savez, on dit souvent que la tendance, elle est futile, mais vous, derrière la tendance, il y a un vrai décryptage, des vraies convictions et une vraie vision. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Je vous dis rendez-vous à la saison prochaine. Absolument. Avec une continuité. Ça sera sur l'émancipation des choses. D'accord.